Je me suis réveillée à l'âge de 24 ans, ou quelques mois avant, peu importe, le temps n'a pas vraiment d'importance. Depuis, plus rien n'a jamais été pareil. C'est comme si, pendant tout ce temps, je vivais comme un zombie, endormi, sans conscience, du moins sans avoir conscience d'avoir une conscience. Le réveil ne s'est pas fait en douceur. Avant, j'ai dû mourir. J'ai dû mourir avant et pendant, et je continue de mourir encore et encore et encore. Mourir pour renaître, mourir pour naître véritablement, mourir pour être. J'ai dû plonger dans les ténèbres, me noyer dans l'obscurité et danser avec elle. Perdre tout ce que j'avais, perdre tout ce que j'étais, perdre mon identité. Accepter la mort, c'était dur. Mais quand on n'accepte pas la mort, on n'accepte pas la vie. On est dans une résistance. Et alors on est bloqué dans un monde qui n'est même pas réel. On vit dans le Maya, autrement dit on vit dans l'illusion. Et quand on vit dans l'illusion, on est malheureux, car on s'identifie à tout et n'importe quoi. Et surtout, on s'identifie à ce qu'on n'est pas. Et souvent, l'être humain entretient son malheur. Évidemment, il n'en a pas conscience. Qui voudrait faire ça? Car c'est ce qui est facile, c'est ce qui est connu, c'est rester dans sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est un danger, ça paraît complètement impossible. Évidemment, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et trop souvent, on oublie qu'on a le droit de demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, demander de l'aide, c'est mettre son ego de côté, c'est mettre sa fierté de côté, c'est se rappeler qu'on est humain et qu'en tant qu'humain, nous avons besoin d'autres humains. C'est notre nature, nous vivons en collectivité tout en gardant notre individualité. Nous avons besoin de contact, de connexion, de chaleur. Être seul, c'est bien, mais à un moment ou à un autre, nous voulons nous mélanger. Mélanger nos couleurs, mélanger nos voix, mélanger nos passions, mélanger nos talents, mélanger nos sentiments, mélanger nos cœurs. Nous voulons nous aider les uns les autres, nous voulons nous aimer les uns les autres et construire un endroit sûr, construire un foyer, un cœur chaud, un cœur battant, un cœur vibrant, un cœur aimant que nous alimentons et qui nous alimente. Nous voulons construire un abri, une maison où nous pouvons nous unir, nous réunir, nous reposer, échanger, partager, créer, grandir, être ensemble, être humain. L'homme n'est pas fait pour vivre seul.
sauf s'il se prend pour Dieu. Même les hommes religieux, les hommes spirituels, vivent en communauté ou se retrouvent, se rassemblent afin de partager leur foi et leur savoir. Je pense qu'être seul, c'est essentiel pour se recharger, pour faire le point avec soi-même. Mais même quand on est seul, on n'est jamais vraiment seul. Les moments où je me suis sentie le plus seule, c'était quand j'étais entourée. Et les moments où je me suis sentie le moins seule, où je me suis sentie comprise, portée et soutenue, c'était quand j'étais seule, du moins quand je croyais être seule parce que je pouvais m'entendre, parce que je pouvais utiliser ma voix, je pouvais m'exprimer sans avoir peur de ce qu'on pouvait penser, je pouvais me sentir et surtout je comprenais que je n'étais pas seule. J'étais connectée à chaque être, à chaque élément, à chaque astre, à chaque chose autour de moi, aussi bien visible qu'invisible. J'étais connectée à mon cœur, à mon âme, à une force bien plus grande que moi. Alors il était facile de m'isoler pour retrouver ce sentiment de paix, pour retrouver le silence, pour me retrouver. Il est toujours facile de m'isoler. J'en ai souvent besoin. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que j'aime les humains. J'aime les humains parce que je n'ai plus peur des humains. Parce que je n'ai plus peur de moi. Et parce que je sais que certains humains sont toujours endormis, sont toujours bloqués dans l'illusion. Ce qui ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur. Non, pas du tout. Je suis passée par là. Les juger, ce serait me juger. Chaque personne se réveille au moment venu. Ça prend du temps, des années, plusieurs vies même. Et souvent il y a un déclencheur, ou même plusieurs. Quelque chose de pas très joli. On croit que c'est la fin, que tout s'écroule. Laissons ce monde s'écrouler parce que ce n'est même pas la réalité. Laissons les vitres se briser. Laissons les murs tomber. Allumons un feu, un énorme feu, et regardons la maison brûler. Car ce n'est que la maison, ce n'est que l'extérieur, ce n'est que l'apparence. À l'intérieur, il y a quelque chose qui ne pourrait jamais mourir, qui ne pourrait jamais brûler. Une étincelle. On l'appelle âme. Et quand on se souvient de ça, on se rappelle de qui l'on est. On se rappelle qu'on est capable de renaître de nos cendres tel un phénix après n'importe quel incendie. Parce que oui, il y en aura des incendies. Se réveiller, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas la destination. Se réveiller, c'est le commencement. Heureusement, on n'est pas seul. On n'a jamais été. Et on ne le sera jamais. Se réveiller, c'est le début du voyage. Et dans un voyage, il y a toujours des obstacles. Mais c'est ça qui fait la beauté du voyage. Alors oui,
il faudra replonger dans ces ténèbres. Alors oui, il faudra redanser avec l'obscurité. Mais c'est dans le noir que la lumière apparaît. C'est dans le noir qu'on peut apercevoir la lumière. Et pour voir la lumière, il suffit de s'en rappeler. Il suffit de se reconnecter à sa source, autrement dit, à l'étincelle du cœur.